Mois de février, mois d'amour, puisque c'est un mois dans lequel nous célébrons tous ceux qui s'aiment, tous ceux qui s'adorent. Autre numéro de Business Matin. C'est toujours le même visage, mais nos deux rubriques habituelles avec deux invités. Deux nouveaux invités. L'autre parlera de visibilité web et l'autre d'un événement. Toujours dans le domaine du web, Facebook, un événement dédié à tous ceux qui sont sur les réseaux Facebook à travers un événement dénommé le Jomif. C'est parti avec notre premier invité, Arnaud Dapa avec visibilité web. C'est parti. Business Matin, nous y sommes avec Arnaud Dapa, avec lui nous parlons de visibilité web. Chers téléspectateurs, il est installé, il est avec nous. Arnaud Dapa, bonjour. Bonjour. Alors, avec ton pas de visibilité web, donc on veut être visible sur le web, qu'est-ce que c'est exactement? On parlera de plutôt c'est les différentes stratégies qui permettent par exemple de pouvoir atteindre certains objectifs. On va dire que c'est la communication numérique. La communication numérique. La communication numérique qui consiste à transmettre, partager et créer de l'information sur le web. Donc, on va résumer ça comme ça. Partager, créer des informations sur le web. Oui, diffuser, partager, créer de l'information. Et qui ça pourrait intéresser cette visibilité web? Un peu tout le monde. Déjà les utilisateurs, les internautes. Oui. Les internautes, les entreprises, voilà, par exemple aussi, les personnalités, dans le cas de pouvoir atteindre certains objectifs. Voilà. Par exemple, pour un internaute, il s'agira par exemple de maîtriser par exemple sa présence sur le web, comment se présenter, comment les autres peuvent percevoir notre présence sur le web. Pour les entreprises, il s'agit par exemple de mettre en place une stratégie qui permettra de peut-être booster son image, sa notoriété ou bien inciter les gens, les internautes à l'action. D'accord. De manière pratique, la visibilité web est liée, ou du moins était liée à la communication digitale. Oui. Oui. On va dire plutôt une communication numérique. Pourquoi je le dis? Parce que quand on dit qu'une entreprise veut avoir de la visibilité, elle est obligée forcément de faire une communication. Oui. Alors qu'aujourd'hui, si l'outil web intervient dans cette visibilité, on parlera forcément de communication web, du coup de communication digitale. Oui, tout à fait. C'est important. À ce niveau-là, il faut savoir que la communication numérique doit être intégrée dans la communication globale, par exemple dans le cadre d'une entreprise. Voilà, on fixe des objectifs au niveau de la communication. Et le numérique devient un canal. En fait, le web devient un canal de communication qu'on va utiliser. Okay. Donc, c'est cette stratégie qu'on décline aussi sur le web. D'accord. Le web, donc sur Internet. Oui, on va dire oui. Non, pourquoi vous avez dit oui? Parce que vous pensez qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence entre Internet et le web. Il y a une différence entre Internet et le web. En termes de définition. Internet, par exemple, on va dire c'est un réseau mondial. Composé lui-même de sous-réseaux qui nous permettent par exemple d'accéder aux messageries électroniques, au web et par exemple de transférer des fichiers via le FTP par exemple. Le web par contre c'est la possibilité d'accéder à des pages qui sont stockées sur des serveurs via ce qu'on appelle des navigateurs web. Les navigateurs web. Voilà. Donc c'est. Mais donc qui inclut donc qui? Mais du moins qui utilise le web, comme j'ai dit, Internet par exemple permet d'accéder au web. Internet permet d'accéder au web. Ouais. D'accord, à travers un navigateur web. Voilà. Donc on a Internet à travers un navigateur web. Voilà. D'accord. Maintenant parlons des entreprises, la visibilité. L'entreprise elle utilise quoi? Internet ou le web? Les deux, puisque l'Internet sur le réseau, elle utilise le réseau. Oui. Et les plateformes, par exemple, qu'elles vont utiliser sont sur le web. Donc, il faut avoir un navigateur web pour pouvoir voir ce qu'une entreprise produit. D'accord. Donc, si je vais sur Internet, j'utilise le web. Parce que le web... Internet, c'est le réseau. Internet est le réseau. Et le web... le réseau qui me permet, par exemple, d'accéder à des pages, à des fichiers qui sont stockés sur des serveurs, mais qui sont déchiffrés, par exemple, via
on va dire des applications, par exemple les navigateurs web qui permettent de lire, de m'afficher cette information-là. D'accord. Alors parlons par exemple d'une chaîne de télé, Business 24, qui va avoir de la visibilité sur le web. De manière concrète, comment est-ce que ça se passe? Déjà, c'est de définir l'objectif pour lequel on veut y être. Est-ce qu'on veut, par exemple, fidéliser ses téléspectateurs? Est-ce qu'on veut être plus proche, par exemple, en termes d'échange? Est-ce que, par exemple, c'est d'inciter, par exemple, les annonceurs à venir, etc., etc. Donc, en fonction des objectifs qu'on fixe, on choisit maintenant la plateforme sur laquelle on veut être. Parce que dans les objectifs aussi, on définit la cible. D'accord. Par exemple. Et on définit aussi la stratégie, non? Voilà. Par exemple, comme je dis, quand on parle, par exemple, d'être plus proche des spectateurs, voilà, c'est différent de quand, par exemple, on veut communiquer pour avoir des annonceurs sur la page, sur sa plateforme. Donc, c'est en fonction de la cible. Voilà. Donc, pour une chaîne de télé, par exemple, on a les téléspectateurs et on a les annonceurs, les sponsors ou les clients. Qui aimeraient communiquer sur la chaîne. Voilà, par exemple, si vous avez d'autres produits derrière, voilà, vous avez un site internet, vous avez des services derrière liés à votre activité que vous pouvez présenter, par exemple, sur ce site internet-là. Et il y a l'information en général que les internautes, vos fidèles internautes pourront consulter aussi. Derrière ça, par exemple, si vous avez des émissions participatives, vous pouvez par exemple passer par les réseaux sociaux pour par exemple avoir le avis. Mais par contre, si c'est des annonceurs que vous ciblez, je pense qu'il y aura d'autres plateformes spécialisées qui vous permettront d'atteindre, de cibler exactement par exemple tel type d'annonceurs. D'accord. La communication digitale, ou du moins la visibilité web, elle est faite pour qui? Pour les TPE, pour les grandes entreprises, pour les startups? Pour l'individu lambda, elle est faite pour qui? Elle est faite pour tout le monde, comme j'ai dit. Elle est faite pour tout le monde dans le but où on a un objectif bien précis. Oui. Voilà, on a un objectif bien précis. Que ce soit une grosse, petite entreprise ou une start-up, tout le monde a pu utiliser par exemple une stratégie de communication numérique qui permettent par exemple de booster son business ou d'atteindre des objectifs. Donc il n'y a pas vraiment de limite, c'est pas limité. Même peut-être la limite, on pourra parler de moyens. Or là encore, il y a la possibilité de pouvoir gérer et maîtriser son budget. C'est l'avantage de la communication numérique. Vous allez regarder la caméra. Toute dernière question. Oui. On ne prendra pas l'exemple encore de Business 24. Je veux me lancer dans une communication digitale. Je veux avoir une bonne visibilité web. Arnaud Dapa, vous êtes digital manager depuis combien d'années? 4 ans maintenant. 4 ans. Par quoi dois-je commencer? Les téléspectateurs qui nous regardent. Comme je l'ai dit, il faut définir l'objet pour lequel on veut être présent, par exemple. Premier point, l'objet pour lequel on veut être présent sur le web. Voilà. Ensuite, définir sa cible. Sa cible, parce que je vais prendre le cas des réseaux sociaux, par exemple. Il y a les réseaux sociaux généralistes, les réseaux sociaux professionnels de type B2B. Et voilà, donc en fonction de sa cible, on choisira la plateforme qui convient pour sa communication, de sorte de ne pas se tromper des cibles. Voilà. Et ensuite, une fois que on sait qui on veut atteindre, sur quelle plateforme on veut communiquer, ou par exemple par d'autres moyens, ça peut être des newsletters, du SMSing, etc., d'autres éléments du numérique. On fait maintenant une observation, une analyse des résultats pour voir exactement est-ce qu'on entend atteindre l'objectif, etc. D'accord. Un dernier mot? C'est de dire que aujourd'hui, quand on regarde les statistiques en termes d'utilisateurs d'Internet, il y a 5 ans, on se rend compte que le taux de pénétration est en tendance à augmenter. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 5 millions d'utilisateurs Internet en Côte d'Ivoire, selon en tout cas les derniers sondages. Voilà. Donc, je pense que dans 5-6 ans encore... ça va monter. Voilà, ça va monter. Donc, c'est une opportunité qui est offerte, par exemple, aux petites entreprises. De mieux se faire connaître, d'utiliser ces canaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de toucher directement sa cible. Voilà, de toucher directement sa cible. Ça permet de gagner en temps et en argent. Voilà.
Merci Arnaud Dapa d'être venu. Merci aussi. Business Matin, l'invité que nous avons reçu au cours de cette rubrique, c'est Arnaud Dapa, il est Digital Manager depuis près de 5 ans. Avec lui, nous avons parlé de la visibilité web, de l'importance pour une PME, une TPE ou une grande entreprise d'avoir une communication digitale. On part pour la deuxième rubrique, à la découverte d'une journée footballistique dédiée au Maracana, la JOMIF. C'est parti. Toujours dans le même ordre d'idée, après la visibilité web, nous parlons d'un événement dénommé le JOMIF, la journée de Maracana Interforum Facebook, qui célèbre la fraternité entre les abonnés du réseau social Facebook en Côte d'Ivoire. Le promoteur est là, le commissaire général de cet événement est là, en la personne de Oumar Sako, alias Kissinger. Monsieur Sako, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, je vais bien. Alors avec vous, on part à la découverte d'un événement dénommé JOMIF. Ok. JOMIF 2017. Ok. Qu'est-ce que c'est réellement? JOMIF, comme ça a été dit tout à l'heure, JOMIF, ça veut dire Journée de Maracana Interforum Facebook. Journée de Maracana Interforum Facebook. Je comprends pas. Comment ça se passe Journée réellement? de Maracana Interforum Facebook, c'est une journée au cours de laquelle tous les abonnés du réseau social Facebook se constituent en équipe et viennent participer à un tournoi de Maracana. D'accord. Donc voici de façon plus simple ce que c'est que JOMIF. Alors, moi j'ai une question. Vous savez que Facebook, comme vous l'avez dit, c'est un grand réseau social qui est dans près de 200 pays. Hein. Tout le monde ne se connaît pas. D'accord. Alors, comment se constituent les équipes? Au fait, ce qu'il faut comprendre, sur Facebook, il y a les abonnés et il se trouve des groupes où un certain nombre d'abonnés se retrouvent sur différentes plateformes qu'on appelle forums. Sur nos groupes. Il y a plusieurs thématiques. Groupes de discussion, mais là c'est encore plus ouvert. On peut parler de politique, de sport, de mode, de cinéma. De mode, de cinéma et tout. Et donc, dès l'instant où vous vous retrouvez sur ce même forum, vous êtes membre de ce forum. Et donc, JOMIF aujourd'hui appelle ces différents forums-là à présenter des équipes pour le tournoi. D'accord. Voilà, donc c'est un peu comme ça que ça marche. D'accord. Et l'aventure, elle commence depuis quand? L'aventure commence en mai 2013. En mai 2013. Voilà. Donc, non, en fait, vous voulez dire que ça a été pensé en 2011, mais concrétisé en 2011. Oui, j'ai lu dans votre esprit. Pensé en 2011, concrétisé en 2013 et 2013, première édition du JOMIF. Combien d'équipes pour cette première édition? On était à 4. 4 équipes. 4 équipes. D'accord. Issues des 4 continents. 4 équipes issues des 4 forums abidjanais. Bon, 2 forums politiques, un forum de shopping. Et puis un forum de after work. C'est-à-dire que c'est des amis qui se retrouvent les soirs à la descente du boulot. Et certains ne s'étaient jamais vus. Et à travers ça, le 11 mai 2013, c'était la première rencontre physique entre des personnes qui se passent depuis peut-être 3-4 ans sur Facebook. Et c'était vraiment très intéressant. Et c'est ce qui nous a donné la force de continuer. Et là, nous sommes en train de pérenniser l'activité. JOMIF 2017, c'est la 4e édition. JOMIF 2017, c'est la 5e édition. Et 5e édision, autant pour moi. Combien d'équipes pour cette 5e édition? 30 équipes. De 4, on va à 30. C'est ça. 30 avec les secteurs d'activité, les forums. Les secteurs d'activité, les qualités sont vraiment diverses. Vous avez un groupe qui est assez connu aujourd'hui à Abidjan, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde, qu'on appelle Police Secours. D'accord. En Côte d'Ivoire, ici aujourd'hui, c'est un groupe qui est vraiment affilié au ministère de l'Intérieur. Vous avez un souci. Ils ont un groupe, ils ont un forum sur Facebook. Voilà, ils ont un forum. Ça, c'est une équipe, hein. Vous avez un forum comme les Indiens du bonheur. Qui sont très actifs également sur dans Facebook. Dans le social, Vous avez des forums politiques comme la coalition AMCP5. Vous avez des forums qui viennent des différentes villes de la Côte d'Ivoire. Vous avez J'aime Odiéné. Et tout ça, c'est le forum d'Adiamé. Donc tout ça, ce sont des forums, ce sont des abonnés qui sont dans différents secteurs de la vie socio-professionnelle. En tout cas, toutes les couches
socio-professionnels sont représentés à travers ces forums. D'accord. Maintenant, pour participer à la compétition, parce que le JOMIF, c'est une compétition de Maracana. C'est vrai que l'un des atouts majeurs, c'est d'être internaute sur Facebook. Mais est-ce qu'il y a des adhésions, comme dans toute compétition? À l'instar de la CAN, il y a les fédérations qui payent un quota. De participation. Est-ce que pour la journée, il y a... Pour la JOMIF, en tout cas, jusqu'à maintenant, ce n'est pas payant. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc vous qui en êtes le commissaire général, vous faites toutes les dépenses sur fonds propres. C'est ça, exactement. Donc du coup, il y a un mot à lancer aux annonceurs, aux sponsors. Bien entendu, ça fait quand même... nous sommes à la 5e édition. Et depuis 2013, c'est avec nos contacts personnels, nos relations personnelles qu'on arrive à financer. Donc je pense que c'est le moment, en tout cas... pour les différents annonceurs de nous rejoindre et puis de mettre la main à la tâche et à la poche, de sorte à ce que l'événement prenne encore de l'ampleur. Et je pense qu'aujourd'hui, le réseau social Facebook, sinon la vie connectée, est quand même un facteur important à prendre en compte au niveau des entreprises, au niveau des commerciaux et tout. Je pense que c'est une cible en termes de clientèle. Et donc, pour une bonne visibilité, je pense que toute entreprise ambitieuse devrait quand même faire un focus sur cette cible-là à travers le JOMIF. D'accord. Alors, vous faites du Maracana. Oui. N'est-ce pas? Pourquoi ne pas avoir voulu faire une compétition où tous les internautes de Facebook, surtout autour du tennis, du basket, pourquoi du Maracana? On y pense, on a commencé par le Maracana, par le football, qui est le sport roi. D'accord. Quoi qu'on dise, sur la planète Terre, là, je pense que le football, c'est le sport roi. Et c'était pour nous plus facile de fédérer autour du football. Mais on nous relance, on nous fait des propositions, on a quelques basketteurs. On a certains qui font de la natation et donc là on est en train de réfléchir, voir dans quelle mesure on peut intégrer différentes disciplines de sorte à ce que ça soit vraiment une journée omnisport pour célébrer la fraternité. Mais comme je le disais tantôt, tout ça, ça demande aussi des moyens, donc on a vraiment besoin d'accompagnement. Pour le moment, on a un soutien institutionnel qui est la Fédération ivoirienne de Maracana. La FIMADA. La FIMADA. Je salue le président Charlemagne Bleu au passage, qui est vraiment très disponible, qui depuis la 2e édition a accordé à la JOMIF son accord, l'agrément de la FIMADA et tout, et c'est le seul soutien qu'on a pour le moment. On espère que les autres vont suivre. JOMIF 2017, 5e édition, 30 équipes en compétition, et d'ailleurs, le pourquoi j'ai reçu ça, c'est qu'il aura un tirage au sort. Ouais, comme toute compétition, à l'instar de la CAN, il y a une soirée de tirage au sort et c'est pareil pour le JOMIF. Oui, c'est ça. Nous, par exemple, on le fait demain vendredi, à l'espace Latry Event. On a les 30 représentants d'équipes qui viennent et puis on a certaines personnalités qu'on est en train de démarcher pour le moment par rapport à leur disponibilité. Ça se pourrait que le ministre des TIC soit là. D'accord. Et le président de la FIMADA aussi. Et puis quelques bonnes volontés. Et donc, à cette occasion-là, on va véritablement faire le lancement officiel. Et c'est demain. Et procéder au tirage au sort. C'est demain vendredi. Sur le coup de 20h à l'espace Latry Event. Un mot à lancer aux annonceurs, à ceux à qui vous avez envoyé des courriers qui titubent encore. Il faut venir regarder la cérémonie de lancement de la 5e édition du JOMIF pour voir à quoi ça ressemble. Monsieur Oumar Sako, il y a un mot à lancer. Le mot à lancer, déjà, je vais commencer par dire merci. D'accord. À la chaîne Business 24, déjà pour l'occasion qu'elle nous offre. C'est pas monnaie courante et je pense que c'est vraiment à saluer. Et donc, le mot qu'on peut lancer à tous les internautes ivoiriens, aux Facebookers, de façon spécifique, c'est d'être là demain, sur le coup des 20h. Aux annonceurs, c'est de leur dire de venir. Nous avons fait beaucoup de démarches, on a adressé beaucoup de courriers, je ne pourrais pas citer toutes les boîtes. Je pense que pour le moment, les gens, ils n'ont pas encore intégré comment on appelle ça, cette entité que constituent les internautes. Peut-être qu'ils n'ont pas véritablement intégré ça en termes de cibles dans leur portefeuille clientèle, dans les stratégies de marché, mais je pense que nous, on reste ouvert, on est disponible, on est prêt à leur servir de vitrine
pour la vente de leur marque commerciale. Et donc, je profite encore de votre micro pour les appeler à nous rejoindre et nous comptons aussi sur vous. Soyez notre porte-voix, soyez notre relais. Peut-être qu'on va aussi signer un partenariat avec vous, pourquoi pas. Merci. Que vous puissiez nous accompagner, associer votre image à notre activité. Merci à M. Omar Sako, commissaire merci. Général de la journée de Maracana, Interforum Facebook. C'est ça. Et pour les annonceurs, pour tous ceux qui nous regardent, qui aimeraient vraiment participer ou apporter un soutien à cet événement, les numéros s'affichent. Il faut appeler simplement, vous aurez au bout du fil le commissaire général. Merci d'être venu. On vous souhaite parfaite réussite pour cette 5e édition de la JOMIF, de la journée de Maracana Interforum Facebook. Et puis rendez-vous est pris demain à l'espace Latrivine pour la cérémonie du tirage au sort des 30 équipes à partir de 20h. Merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai été comme d'habitude content, ravi de vous avoir présenté encore ce numéro de Business Matin avec nos 2 rubriques à l'accoutumée. L'invité du matin avec Arnaud Dapa, nous avons parlé de visibilité web et en 2e rubrique, nous sommes partis à la découverte de la journée de Maracana Interforum Facebook. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez jamais le 161. Ciao, ciao et à la semaine prochaine.